Virginie est une jeune femme qui a présenté en 2013 un cancer du sein localement avancé, nécessitant une chimiothérapie néoadjuvante, qui a été traitée selon le protocole habituel en France par 3 cures de chimiothérapie à base d'anthracycline, suivies de 3 cures de docétaxel. À l'issue de ces chimiothérapies, elle était en rémission partielle, qui a permis de faire un traitement conservateur avec curage ganglionnaire, qui a confirmé la réponse partielle, et donc elle a bénéficié d'une radiothérapie post-opératoire classique, suivie d'une hormonothérapie par tamoxifène pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, elle a malheureusement présenté une première récidive sous forme d'une lymphangite pulmonaire associée à des métastases osseuses. Cette lymphangite était très symptomatique parce qu'elle n'arrivait plus à chanter, alors que c'est une chanteuse qui fait des spectacles. Les métastases osseuses n'étaient pas symptomatiques. Et je lui ai donc proposé une première ligne de chimiothérapie en phase métastatique par un protocole paclitaxel hebdomadaire qui est devenu le standard en France à l'heure actuelle. Très rapidement, son état clinique s'est amélioré, sa dyspnée a disparu, elle s'est remise à chanter. Et on a donc pu, au bout de 6 mois de traitement, confirmer qu'elle était en rémission complète à l'issue de cette chimiothérapie au niveau pulmonaire. Pendant cette chimiothérapie, du fait de son jeune âge et de son évolution un peu particulière, je lui ai proposé le test OncoDNA, donc ce profilage génomique qui a un avantage, c'est que ça permet de prévoir l'avenir. Parce qu'en cancérologie, on sait très bien, notamment en cancer du sein, on a une bonne dizaine de thérapeutiques possibles, mais on ne sait jamais dans quel séquençage il faut les faire. Bien nous en a pris parce que au bout de 6 mois, malheureusement après la chimiothérapie, Virginie a présenté une deuxième rechute et spontanément, sans les résultats du test, je lui aurais proposé un traitement qui est devenu là aussi pratiquement le standard en France chez les personnes qui ont une rechute métastatique non symptomatique, un traitement par inhibiteur CDK. Le test avait montré en fait que, a priori, ce traitement ne pourrait pas fonctionner. Et donc, je suis passé directement à la deuxième ligne de traitement à base d'Afinitor, Everolimus et fulvestrant. Et ça a fonctionné puisque les marqueurs ont diminué, les métastases ont à nouveau diminué, et ça a marché plutôt mieux que ce qu'on attend d'habitude puisque la survie sans rechute a été de 9 mois. Récemment, Virginie a à nouveau présenté des signes de lymphangite et effectivement, les examens ont confirmé cette lymphangite. Et c'est grâce au test OncoDNA, de profilage, on a pu lui faire bénéficier d'une nouvelle thérapeutique qui est actuellement en France sous le statut d'ATU nominative, c'est-à-dire d'autorisation temporaire d'usage. C'est un médicament qu'on appelle un inhibiteur, donc une thérapie ciblée d'une autre voie qui s'appelle PIK3A. Et cette voie, en fait, est mutée dans le cas du profilage génomique de Virginie, comme ça l'est chez 50% des femmes a priori. Donc, plutôt que de lui faire une chimiothérapie qui aurait été l'étape ultérieure, après l'échec de Everolimus, eh bien, on a profité de cette ATU pour lui proposer ce traitement moderne. En plus, le profilage de Virginie a montré une autre mutation qui s'appelle la mutation NF, de la neurofibromatose. Et on a pu remonter effectivement l'histoire de sa famille qui montre qu'il y a ce gène dans sa famille et ce qui explique pourquoi Virginie a fait un cancer très jeune et plutôt agressif. Donc l'intérêt de ce test, c'est à la fois de faire le profilage génomique, mais aussi de tester un certain nombre de traitements. Et Virginie en a pu en profiter, je pense, de manière très efficace.